Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, vous verrez pas ma petite tête car j'ai un petit souci technique avec mon ordinateur et je ne peux pas, avec le téléphone, filmer ma tête et retourner comme je le fais quand je suis en live. Donc voilà. Je suis en vacances, mais j'avais envie de vous proposer un petit projet très sympa que j'aime faire pendant les vacances avec mon fils. Et donc pour ça, j'ai choisi ce joli set de tampons Tu es formidable pour faire des cartes d'anniversaire ou toute autre carte de félicitations. Et un kit de cartes que vous trouverez dans le catalogue qui s'appelle Projet Kit. Et ce Projet Kit Tu es formidable contient tout le nécessaire à l'intérieur. Alors déjà, la boîte, elle est juste waouh. Je sais que je vais m'en resservir. Elle est bleu Bermude, ma couleur préférée. À l'intérieur, il y a donc déjà il y a un mode d'emploi. Donc ce mode d'emploi, il est en plusieurs langues. Il vous donne le contenu. Donc vous avez 16 bases de cartes, donc 16 enveloppes. Vous allez pouvoir réaliser 16 cartes. Et vous pouvez aussi faire des cartes ou un mini-album comme j'ai l'habitude de décliner ou tout autre projet que vous souhaitez. Il est coordonné aux couleurs baie des Bermudes, flamand fougueux, grenouille guillerette, mélodie de mangue et paon pimpant. Des couleurs très flashy, très vacances, très soleil. Donc regardez, j'adore. J'ai déjà sorti les couleurs. N'oubliez pas que le paon pimpant ne va pas rester. C'est une couleur qui s'en va. Toutes les autres couleurs restent là. Donc vous voyez, ça va faire des cartes très gaies. Ça peut être très bien fille ou garçon. Et dans ce petit fascicule que vous trouvez à l'intérieur, il y a aussi des modèles. Donc soit vous suivez le modèle exactement. Donc là, c'est ce que je vais réaliser avec vous. Je vais réaliser une carte de chaque en suivant le modèle exactement. Et après, si l'inspiration me vient, j'en ferai peut-être une sans le modèle avec vous pour vous montrer ce qu'on peut faire d'autre. Donc, tout d'abord, nous avons les bases de cartes. Donc, regardez comme elles sont embossées en baie des Bermudes brillant. Je trouve ça très joli, avec des petits pois. Celle-ci très fraîche, avec des fleurs jaunes. On a celle-ci rayée, que je trouve très belle, et verte de ce côté. Grenouille guillerette. Et celles-ci qui sont unies, paon pimpant, donc une couleur très sympa, qui, n'oubliez pas, s'en va, qui ne sera plus au nouveau catalogue. Donc, si vous voulez l'obtenir, c'est l'occasion de l'obtenir. Donc, on va faire une carte comme ceci, une carte comme ceci. Et là, je vais suivre exactement le modèle. Je ne vais pas faire, pour vous montrer quand vous débutez, qu'avec un kit, vous pouvez tout à fait réaliser de jolis projets. Après, dans le kit, vous avez aussi des étiquettes. Donc, des étiquettes paon pimpant, toujours brodé or, des étiquettes blanches avec un liseré or, des étiquettes en or, des petites cartes, regardez, avec ces jolies étoiles et toutes les couleurs rapportées, en vélin. Vous savez que j'adore le vélin. Des fonds de cartes avec ces petites tulipes. Des étiquettes en couleur et des étiquettes qui sont métallisées baie des Bermudes. Donc voilà, il y a de quoi faire. Je pense que même si vous réalisez toutes les cartes, il vous en restera. Et commençons, donc on va commencer par celle-ci par exemple. Donc celle-ci, est-ce que je suis bien cadrée? C'est déjà important. Il faut que je sois bien dans le champ parce que déjà que des petits soucis techniques. Donc celle-ci, on va la prendre verticale, horizontalement comme ceci. Je vais choisir une belle étiquette paon pimpant que je vais poser. Ah, il y a aussi de la ficelle, j'ai oublié de la sortir.
Il y a de la ficelle verte grenouille guillerette. C'est toujours sympa la ficelle. Il y a aussi des points de colle et des dimensionnels que j'ai dû enlever et mettre ailleurs. J'ai dû déjà m'en servir. Ah, il y a des enveloppes aussi qui sont décorées à l'intérieur. Les enveloppes sont toujours très chic, décorées à l'intérieur. Donc là, elles sont jaunes. Est-ce que toutes sont jaunes? En principe, non. Il y en a des jaunes et des bleus. Voilà. Il y a deux couleurs différentes. Je vais mettre mes petits points de colle à disposition et ma colle liquide. Donc, on va choisir, on disait pour ce modèle, une belle étiquette brillante. Vraiment, je copie le modèle. Hein. Je ne fais pas une bannière jaune. On va sortir avec le fond et une étiquette blanche pour tamponner le message qui est « Tu es formidable » sur le modèle. Donc, je vais exactement refaire le même modèle. Comme je vous disais en début de vidéo, je vais, pour vous montrer les créations, déjà, je vais faire exactement le même modèle. Donc ça, je tamponnerai. Ici, je vais entourer ma petite bannière avec de la ficelle à rôti. Hop. Comme ceci. Et un petit nœud. Là. Donc, comme je disais lors d'une vidéo, moi je fais un très grand nœud et après je le raccourcis, je serre, je le raccourcis, je serre. Parce que je ne sais pas faire autrement. Pour faire une belle boucle. Et encore plus avec la ficelle à rôti. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Je regarde un peu le modèle quand même. Donc je vais coller l'étiquette bleue BD Bermude en fond. Les feuillages sont BD Bermude aussi. Je vais mettre la bannière sur des dimensionnels. Bon, j'espère que ça vous plaît. C'est rare quand on est en vidéo enregistrée, mais c'est pas la première fois que je le fais. Donc, vous pouvez, si vous êtes donc en replay, me mettre un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir quand je rentrerai. Me poser des questions si vous avez besoin d'avoir des informations sur ce kit ou sur toute autre chose. Et donc je vais par contre moi je vais tamponner en BD Bermude. Sur le modèle c'est tamponné en rose, mais ça me plaît pas des masses. Donc tu es formidable au centre de mon étiquette. Voilà. Et comme le papier ici est métallisé, je vais choisir de mettre du double face pour que ça tienne au lieu de la colle liquide. Alors, je me suis fait des beaux ongles pour les vacances, mais
Heureusement que j'ai mon outil touche à tout parce que... Oh, je crois que j'ai pas pris la bonne étiquette. J'ai pris une plus grosse. Je me suis trompée. Je crois que c'était celle-ci. Ah oui. C'était celle-ci comme ça. Vous voyez plus de bleu métallisé. Qu'est-ce que ça dit? Bon, allez. Comme quoi, même avec le modèle devant les yeux, je suis capable de faire des bêtises. Je me disais, le mot, il est bien plus grand que l'étiquette. Allez. On recommence. Donc, heureusement que j'ai mon outil touche à tout pour enlever. Voilà, oui, c'est bien mieux. Et voilà pour la première carte. Donc, pour envoyer un petit message, un câlin avec un petit au milieu. C'est topissime. Je commence par celle que je trouve les moins attrayantes à mon goût. Je finirai par la dernière que j'aime bien. Allez. Donc, je vais prendre... Ça, c'est mes deux préférés, donc vous l'aurez compris. Je vais prendre la Pimpon, la carte Pimpon. Pareil, on va rester à l'horizontale. Il nous faut un rond bleu de la même couleur. Un rond métallisé de cette couleur-là. Un fond de tulipe. C'est pour faire une petite carte de remerciement. Et un nœud de ficelle. Donc on va s'amuser à le faire comme ceci. Ah non, la ficelle elle va être tout le tour. Et une bannière. Donc comme ça. Blanche et or. Alors, on va commencer par tamponner le mot dans la bannière. Et c'était merci, comme ceci. Et de couleur verte, là, sur le projet. Là, je pense que je vais le faire en vert, parce que je trouve ça assez joli. Ça ressort bien. Donc, je pourrais prendre ma Stamparatus pour être sûre, mais je vais y aller à la biste. Si c'est pas bon, je referai. C'est pas très très droit, effectivement, mais ça ira. C'est assez joli en vert. Après, sur le modèle, il nous montre une petite astuce que je ne fais pas assez souvent. Ils entourent la carte de ficelle. Hop. 2 fois et ils finissent par le nœud sur le côté. Voilà. Alors, on peut mettre un petit point de colle si on le souhaite derrière, petit double face pour faire tenir la ficelle, qu'elle reste à sa place, qu'elle ne bouge pas, mais qu'elle reste libre sur le dessus. Je vais serrer le nœud et de faire un peu les boucles. Voilà. Hop. Je recouperai après. Est-ce qu'on la met en dimension? Oh oui. Le reste va être un peu plat. Donc
Là, je mets des mousses 3D aux quatre coins et au centre de ma carte. Je vais coller les ronds, donc un sur l'autre. Par contre, celui-ci, je vais peut-être mettre du double face comme tout à l'heure, parce que comme il va être collé, hop, sur le rond métallisé, la colle, ça tient beaucoup moins bien. Donc je mets juste un peu de double face. Voilà. Et ma bannière, je vais la mettre en dimension, en prolongement de mon nœud. Et là, donc je mets des... Voilà. Je vais raccourcir ma ficelle. Et voilà. Ça rentre de suite. Ce petit côté brillant là, je ne sais pas ce que vous en dites, mais en même pas 5 minutes, j'ai fait 2 jolies cartes, très frais, très printanier. Et je peux envoyer un petit remerciement, une petite félicitation ou un joyeux anniversaire à un ami, à une amie, à quelqu'un de sa famille, grâce à ce kit. Et j'ai passé un moment très sympa déjà. C'est relaxant. Je n'ai pas besoin d'avoir des compétences particulières pour le faire. Les débutants peuvent le faire. On peut passer un moment très sympa avec ses enfants pour les vacances, comme je vous disais. Donc maintenant, il me reste celle-ci et celle-ci, parce que vraiment ces deux fonds, c'est des fonds que je trouve particulièrement gais, particulièrement jolis. Donc on va commencer par celle-ci. Celle-ci, ils nous ont mis dans le modèle, mais pour l'instant je ne suis sur les 16 cartes, j'en ai fait 4, j'ai fait les modèles. Après, pourquoi pas décliner avec sa propre créativité, mettre les choses à des places différentes. Donc là, je vais prendre ce tag en papier vélin. Je vais prendre une petite carte avec les étoiles très très gaies. Il propose de mettre de la ficelle, bien sûr, sur le tag et de faire une étiquette bulle. Donc je suis en train de chercher mon étiquette bulle dans ce que j'ai utilisé. Donc là, voilà. Donc, une étiquette bulle, pareil, qui est or. Et on va tamponner joyeux anniversaire. Au centre de la bulle. Hop. Non, j'ai pris un bloc un peu petit.
Donc je vais commencer comme tout à l'heure par tamponner mon mot. Je vais peut-être faire un essai sur un brouillon que je n'ai pas à portée de main. Ok. Donc, de bien ancrer mon tampon avec ce joli jaune orangé mélodie de langue et de poser mon vœu au milieu de l'étiquette. Voilà. Et là, pareil, ce n'est qu'une question de construction. D'enrouler la ficelle autour de l'ouverture du tag. Alors, je ne sais pas si je vais le faire en entier. Hop. Je le fais vraiment en live avec vous, hein, même si je ne suis pas en direct. J'espère que vous passez un agréable moment en ma compagnie. Donc, hop, je vais faire un petit nœud. Ça aura été l'histoire de ma journée, ces petits nœuds. Voilà. Hop. Je vais raccourcir un peu mes ficelles. Voilà. Donc sur le papier vélin, pour pas que l'adhésif se voit, on va pas mettre de colle en haut ou en bas, on va mettre la colle là où il y aura l'étiquette après par-dessus. Donc là, je vais mettre au centre, comme ça tiendra bien. Aujourd'hui, l'outil touche à tout aura été mon meilleur ami. Donc je colle le tag ici. Par-dessus, je vais mettre mon étiquette et je pense que je peux la mettre... non, je mettrai l'étiquette Joyeux anniversaire en relief. Celle-ci, je la mets à plat. Je pourrais la mettre en relief aussi. Il n'y a pas de... Là, ça cache la colle sur le tag. Et celle-ci, en mousse 3D. Et voilà, une carte d'anniversaire toute simple, toute colorée, qui peut faire fille ou garçon. Et nous terminons avec celle-ci. Donc pour celle-ci, il nous propose de mettre une grande étiquette or, pour faire comme si c'était un paquet cadeau, de rajouter un fanion en vélin par-dessus, d'y rajouter un petit biscuit étiquette bleu bermude métallisé et d'y mettre la grande étiquette. Donc est-ce que celle-ci va aller? Non, parce que on peut la mettre dans ce sens là. Tu es formidable. Ça donne pas le même effet. Donc pour le modèle, je vais faire comme ça et je m'en servirai pour autre chose. Donc je reprends une grande étiquette. Je vais y mettre le dernier mot que je n'ai pas utilisé ici.
et pipi pourra. Que je vais tamponner en bleu, pas en pimpant. Voilà. Et je vais faire la construction. Donc, on va mettre un peu de ficelle autour du tag en vélin. Donc, pareil, pour faire tenir la ficelle à rôti, on peut y mettre un petit bout de glue dutch, un petit bout de double face. Là, hop, comme ceci. Ah mince, non, j'ai été un petit peu trop généreuse. Vraiment mettre un tout petit bout parce que sinon ça va se voir au travers. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà, vraiment. Et on va faire un nœud. Encore une fois, grand moment de solitude pour moi, ces boucles. Voilà. Donc, je réduis à chaque fois mes boucles après les avoir fait. Hop, voilà. Donc, on va coller la bande or comme une bande cadeau au centre de la carte. Par-dessus, donc là, on fait attention qu'on va y mettre l'étiquette, donc on regarde où c'est qu'on va mettre la colle, mais là ça va, l'étiquette est grande, donc on peut mettre le double face ici. Voilà. Vous voyez, ça se voit un petit peu, mais comme on va y coller l'étiquette de biscuit, on va la mettre en dimension. Voilà. Et pipi pour un par-dessus. Je vais le mettre avec du double face. Toujours pour le fait que le papier bleu BD Bermude est brillant, papier métallisé, c'est plus difficile à accrocher la colle liquide. Ça prend, hein, mais là c'est plus facile. Voilà le résultat. Donc, je fais un peu de place nette. Hop. Avec ce très joli set de tampons, j'ai pu réaliser ces 4 modèles de cartes. J'espère qu'elles vous ont plu. Et ce ne sont que les modèles proposés dans le kit. Donc après, évidemment, quand vous avez les enveloppes, vous pouvez aussi les décorer et les tamponner. Vous avez les petites étoiles ici. Vous pouvez aussi les enveloppes, les assembler ensemble, comme je le fais bien souvent, pour vous montrer de faire une structure de mini-album. Vous voyez, si vous rentrez l'une dans l'autre, ça vous fait
le début d'une structure de mini-album. On va y rajouter à l'intérieur une page qu'on va recréer avec celle-ci. Et de suite, hop, vous avez quelque chose qui va être décorable. Ça, c'est moi. J'aime beaucoup détourner les kits de cartes en mini-album. Et sinon, vous pouvez aussi très bien choisir de prendre la carte de votre choix et de la décorer comme vous le souhaitez. Donc, j'avais bien aimé l'idée de faire un petit paquet cadeau. Donc, on va y mettre une bande or, comme ceci. On va y rajouter un petit tag transparent parce que je trouvais que c'était assez chic. Je pense que je vais mettre une étiquette, donc on verra pas les bandes de double face. Je n'y ai pas mis de ficelle, c'est un choix. J'avais bien aimé l'idée de prendre, mettons sur ton, c'est peut-être pas le plus gracieux. Celle-ci, tu es formidable, avec le petit biscuit. On va s'en servir. Et pour mettre un peu plus de couleurs, je vais couper une bannière. Hop. Je vais rajouter ici. Et là. Voilà. Donc je vais mettre en dimension. Je vais peut-être en mettre qu'une. Et je vais rajouter la ficelle après coup. Vous allez voir que déjà c'était pas facile quand je l'avais dans ma main, mais alors là qu'il est déjà collé. Hop. Allez, voilà. Et pour changer, je peux faire un nœud. Je vais faire un nœud au lieu de faire une boucle. Voilà. Ça va habiller le haut. Et voilà ma version, peut-être un petit peu ton sur ton, mais j'aime bien. Donc, comme quoi, vous pouvez vous lâcher et réinventer les cartes ou les faire comme elles vous ont été proposées. Voilà, voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ce petit live improvisé enregistré vous aura plu et que ce kit Tu es formidable trouvera tout votre intérêt.
Je vous mettrai toutes les références de la boutique en ligne si vous souhaitez l'acquérir. Et n'hésitez pas à me laisser un message et à me poser des questions. Belle journée, bye bye!